Eh bien, je fais ma première vidéo sur l'item du jeu. Alors c'est la première, non c'est la seconde, puisque j'ai fait une première vidéo de petite présentation rapide du contexte en fait. Voilà. Et donc du coup, la première vidéo, eh bien c'est le plaisir de jouer. La seule raison d'être, le seul but du jeu, c'est le plaisir. S'il n'y a pas de plaisir, d'enthousiasme, de joie, de motivation, il n'y a pas de jeu. Euh, on ne joue pas pour apprendre, on ne joue pas pour gagner. On peut jouer à un jeu dont la règle, dont l'objectif est de gagner. Mais derrière ça, si on n'est pas en train de jouer à ce jeu dont la règle et l'objectif est de gagner, si on ne joue pas pour se faire plaisir, qu'on joue uniquement pour gagner, alors on n'est pas dans le jeu proprement dit. Vraiment la raison d'être du jeu, c'est le plaisir. Et ça, c'est fondamental. C'est fondamental parce que le plaisir c'est quelque chose dans le corps qui est extrêmement important. Alors, comme dans ma première vidéo, je parlais un petit peu de méditation, je sais que dans le milieu dit spirituel, eh bien, on a tendance à dire « Oh non, le plaisir, il faut la joie, le bonheur, mais pas le plaisir parce que c'est éphémère. » Alors oui, le plaisir, c'est éphémère. Le plaisir est né de sécrétion d'ocytocine. Donc si on a un très fort pic de plaisir, comme un plaisir orgasmique ou un plaisir extatique, eh bien on va pas pouvoir durer dans le temps avec ce jeu, avec ce plaisir-là, surtout l'orgasmique. Parce qu'il y a sécrétion d'ocytocine très fort et du coup, eh bien après, la glande est vide, tout simplement, il faut qu'elle se remplisse. Mais par contre, si on ponctue régulièrement notre journée de 10 petits plaisirs, eh bien ça va ensemencer dans notre journée de la joie qui peut permettre du coup que notre vie, eh bien nous la vivons avec bonheur, nous la vivons avec allégresse. Le jeu, eh bien le jeu, c'est pas de prendre par exemple un jeu de société et faire l'activité de jeu. C'est le jeu, je l'entends comme toute activité dont la seule raison d'être est le plaisir. Dès qu'il y a plaisir, eh bien, les neurologues disent que le cerveau, son engrais maximum, c'est l'enthousiasme, le plaisir, la motivation. Du coup, dès qu'il y a pic de plaisir, notre cerveau sécrète une quantité, du moins que je vais simplifier en disant une espèce d'engrais psychique qui va faire que notre cerveau va être boosté. Alors, quand j'ai entendu ces vidéos sur les recherches des neurologues, j'ai été complètement ébahi parce que c'est ce que j'ai pu observer sur le terrain. C'est-à-dire que quelqu'un qui dit « je sais pas, j'y arrive pas, je peux pas », quand il commence à être pris par le plaisir et l'enthousiasme de l'activité du jeu, quand il est dans la motivation, il a envie de gagner, de rire, de partager le moment, et bien à un moment donné, sa conscience se déploie, sa capacité se déploie. Ce que disent les neurologues, c'est que la zone de plaisir et la zone d'apprentissage est identique. Et ce que me disait souvent avec grand sourire mon ami Yves Roch, ludologue, eh bien le plaisir est toujours plus grand quand il est partagé. Et ça aussi, notre biologie le sait. C'est pour cela que toujours en référence à toujours mon même copain Yves Roch, eh bien on ne joue pas pour apprendre, puisque la seule raison de jouer, c'est le plaisir. Mais par contre, on apprend en jouant, parce qu'il y a plaisir. Mais on apprend à plusieurs niveaux. Je ferai peut-être une vidéo sur l'apprentissage, proprement dit. On apprend au niveau intellectuel, au niveau
du faire, au niveau de la relation sociale. On apprend que ça soit les mathématiques, que ça soit l'écriture, etc. Ça va dépendre de l'activité que l'on va faire, l'activité ludique que l'on va se proposer, si on la fait seul ou avec d'autres personnes, etc. C'est ça qui va faire la nuance, les variations d'apprentissage. Mais je vais prendre par exemple une partie de cartes. Quand on joue aux cartes et qu'il y a beaucoup de cartes dans les mains, ça peut être dur au début. Mais plus on joue des parties et qu'on est dans le plaisir du jeu, qu'on rigole, qu'on s'amuse, on sent déjà la maîtrise des cartes, de prendre les cartes en main comme ça, là, eh bien, c'est plus compliqué. On le sent même plus. On se souvient, plus on avance dans le jeu, plus on voit d'un seul coup d'œil toutes les cartes. On sait les cartes qu'on a en main. On arrive même à deviner les cartes qu'il y a chez l'autre. Parfois même en plus de ça, on se souvient de toutes les cartes qui sont passées dans le tas, etc. Plus on est dans ce plaisir, dans cette joie, plus on se rend compte qu'on arrive à faire simultanément des choses. J'aime bien souvent dire, on dit que les hommes peuvent faire une seule chose en même temps, les femmes peuvent faire deux choses en même temps. Ben je rajoute que quand on est en train de jouer, qu'on est dans le plaisir, ce n'est pas une, ce n'est pas deux, mais c'est peut-être 5 ou 10 choses en même temps. On peut faire une quantité de choses en même temps. Notre conscience est comme déployée, première chose. Quand je suis en formation, que je fais jouer des adultes et que je leur demande de témoigner sur ce qu'ils ont vécu, souvent des retours c'est « j'étais là et je ne pensais à rien d'autre. Je me suis senti, j'étais fatigué, je suis arrivé fatigué, je me sens en forme. J'étais stressé, je me sens détendu. Je croyais que j'allais pas y arriver, pas comprendre, j'ai compris. Je croyais que j'allais pas être assez agile et finalement j'ai essayé, réessayé, j'ai été agile. J'ai essayé les jeux que je connaissais, petit à petit je m'amusais tellement bien que je suis allé sur des jeux qui me faisaient un peu peur et finalement j'arrivais à comprendre les règles. Plus on est dans cet état ludique et plus on se rend compte que notre cerveau il est boosté. Et c'est pas anodin, parce que qui joue? C'est pas les enfants qui jouent. Demandez aux personnes âgées, le Scrabble, les mots croisés, le loto ou les rifles dans le sud beaucoup. Les adultes jouent. On joue à se faire des blagues. On se joue maintenant avec les applications de téléphone. Qui n'a pas son jeu, sa petite application, son Candy Crush ou je ne sais quoi, pour jouer, que ce soit un bon jeu ou pas un bon jeu, juste le temps de se faire plaisir, un passe-temps, on va dire. Oh, je me fais un petit passe-temps, je m'amuse, ça me détend. Ça provoque quelque chose, ça provoque une disponibilité. Notre cerveau s'expanse, s'ouvre. Il est OK. Nos 5 sens, nos 5 sens sont vraiment les acteurs de l'apprentissage. C'est-à-dire que sans nos 5 sens, voire nos 6 ou 7 sens, peu importe, au Brésil, il y a une méthode qui s'appelle Padovan qui répertorie 18 sens. Donc nos divers sens vont se partir dans toutes les directions et happer de l'information dans notre environnement extérieur, mais aussi intérieur, nos émotions, nos états, notre stress, etc., notre joie, tout ce tumulte qui peut se passer quand on est en train de jouer, qui va essayer d'happer de l'information dans les yeux de l'autre, dans tout ce dont on a besoin pour avancer et s'amuser dans le jeu. Ah, moi quand j'en parle, je m'emballe de suite, je suis enthousiasmé. Alors je prends un petit répit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre avec le plaisir? Eh bien, avec le plaisir de jouer, il y a le fait que, comme je vous disais, il y a un chasse-fatigue. Parce que, à observer, à transmettre cette info au fur et à mesure, à partager avec les questions-réponses, je me suis rendu compte et j'ai commencé à comprendre qu'en fait, apprendre, c'était loin d'être simplement de la mémoire du style apprendre une poésie ou savoir par cœur quelque chose. Ça, c'est que le piédestal de l'apprentissage. On peut parler de mémoire cellulaire, par exemple. Comment on en arrive à avoir la mémoire qui est gravée dans la cellule?
eh bien c'est comme ça, c'est-à-dire c'est par la répétition. Et qu'est-ce qui va faire qu'on va être motivé à répéter des mouvements, à répéter des actions, à répéter des choses? C'est qu'on y a un gain, on y a un plaisir. Il y a quelque chose, ça peut être un plaisir direct ou indirect. Et il va nous conduire, nous amener, ce plaisir, il va faire que quelque chose d'inconnu va pouvoir entrer en nous et que ça va pouvoir être malasqué, comme modélisé, comme la pâte à modeler, jusqu'à que ça fasse corps et que ça fasse plus qu'un avec nous et que on ait ça. C'est vraiment tout le processus de l'apprentissage. On ne sait pas, on sait, on vient d'apprendre que ça existe, on se met à apprendre en répétant, en imitant, etc., en observant, et puis en expérimentant, et puis à un moment donné, on le fait tellement que ça fait corps, on ne se rend plus compte, on fait un avec quand on est sur un vélo et qu'on fait du vélo pendant longtemps, quand on monte sur le vélo et qu'on fait au bout du troisième tour de pédale, on ne sent plus le vélo. Le vélo et nous, ça fait un en fait. C'est notre corps, on le manie de la même manière qu'on manie notre propre corps. C'est pareil pour la conduite, la première fois qu'on conduit, les pédales, freiner, accélérer, débrayer, regarder dans le rétro du milieu, de droite, de gauche. Mais quand ça fait des années qu'on conduit, le véhicule, dès qu'on rentre dans la voiture, qu'on met la ceinture, qu'on allume, au bout de quelques petites secondes, surtout notre propre véhicule, c'est quasiment immédiat, il est une extension de notre propre corps, on le manie de la même manière, on est là, oui alors non, il ne faut pas téléphoner, mais bon, on peut parler avec le voisin, on peut faire plein de choses, on peut admirer le paysage à toute mesure gardée, parce qu'il y a quand même des voitures devant et derrière. Voilà ce qu'apporte le plaisir. Jouer, donc, il n'y a pas que les vieux, il n'y a pas que les enfants, il y a aussi des animaux. C'est-à-dire que la nature, la vie, la biologie considère cette activité si importante qu'elle est partagée par tous les règnes. Elle est l'activité par excellence d'apprentissage et de développement. Voilà ce qu'est le jeu. Voilà ce qu'est le pouvoir du plaisir. Voilà ce que permet l'activité ludique. Une activité pour le plaisir, une activité donc qui va ouvrir à l'apprentissage, ouvrir au développement, ouvrir à la créativité, à l'imagination, mais c'est une activité qui n'est pas faite pour apprendre, pour créer, pour imaginer, mais qui est là pour le plaisir, et le plaisir va ouvrir toutes les autres fenêtres. J'espère que c'est ça, c'est un point très très important. Si vous êtes parent, que vous avez envie de jouer avec vos enfants, eh bien d'abord il faut trouver une activité qui provoque du plaisir pour votre enfant, mais pour vous aussi, parce que sinon c'est comme vous allez vous forcer, et le jeu, et ça, vous n'allez pas rentrer dans le jeu en fait. Si le simple plaisir d'être avec votre enfant est suffisant, c'est ok. Et pour les parents qui n'ont pas le temps de jouer avec les enfants, mais sachez que quand vos enfants jouent, même quand ils jouent seuls, ils sont avec tout leur environnement, parce qu'ils sont en état de plaisir. C'est pour ça que on dit par exemple, le docteur Piaget disait, le professeur Piaget disait, le jeu est une activité sérieuse pour l'enfant. Mais si on se remet à jouer, on va comprendre que c'est une activité sérieuse pour tout le monde. Qu'il y a nécessité à introduire consciemment de l'activité ludique régulièrement dans notre vie. Merci pour votre écoute.